Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout, activez la petite clochette et faites partie de cette chaîne Life IQ avec Lisa. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour notre ami Catonois encore et pour causer un peu avec les Ivoiriens, avec mes abonnés, avec tous ceux qui visionnent cette vidéo. C'est un plaisir encore de vous parler. Alors, j'ai intitulé cette vidéo Catonois, digne fils du Nord, vous avez abusé du Nord, de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO. C'est-à-dire vous, les gens de la CEDEAO, vous, les habitants de la CEDEAO. Et maintenant, vous décimez les fils dignes, comme par exemple Soro Kouignon, et vous voulez aussi faire ça à notre ami Catonois. Donc, en quelque sorte, voici un peu l'idée générale de la vidéo. Alors, Catonois, nous savons que Catonois, c'est un fils de Korogo qui avait vraiment le ras-le-bol et qui voulait exprimer, qui exprimait ses idées sur les réseaux sociaux. Et il y a quelques temps, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes nous sommes le 22 novembre. Ça fait presque une semaine que on n'a pas de ces nouvelles. Alors, ici dans cette vidéo, pour tous ceux qui sont sensibles, passez cette vidéo, mais pour tous ceux qui arrivent à prendre les coups durs, qui arrivent à prendre les coups durs, peuvent rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je m'adresse sévèrement à M. Soro Guillaume et je lui dis, Soro Guillaume, si tu ne voudrais pas que le sort de Catonois soit comme celui de Soro Kouignon, il faudrait de façon indirecte, si tu le veux, comme tu le veux, intervenir pour que on ait des nouvelles de Catonois. Parce que dans une de tes interviews, tu avais dit que tu avais été peiné que cela soit arrivé à Soro Kouignon, c'est-à-dire le jeune Soro Kouignon. Tu avais dit que c'était des jeunes qui avaient demandé une salle c'est-à-dire pour une réunion, et toutes les salles leur avaient été refusées. Et du coup, l'incident s'est passé. Tu avais fait une vidéo, tu avais fait une interview à propos de ce jeune homme. Et donc ici, je t'interpelle pour que tu puisses faire quelque chose pour Catonois, afin qu'il n'ait pas le même sort que Soro Kouignon. Alors, il faudra vraiment le faire pour que notre ami Catonois sorte de cette merde de merdique. Parce que il voulait tout simplement exprimer ses idées. Il avait ras-le-bol. Et nous pouvons voir ici que notre ami Catonois représente et incarne même la valeur des habitants ivoiriens du Nord. Il faut savoir que Catonois était dans le collimateur des Wanted à cause de ses idées et aussi il était très fougueux, téméraire et audacieux. Et donc,
Il faisait souvent des vidéos où il disait qu'il était attaqué mystiquement. On lui envoyait des colis. Il avait parlé aussi que on voulait l'empoisonner dans ses vidéos, etc., etc. Ici, nous ne savons pas si on a vu la vidéo sur la toile, qu'il était en train de faire une vidéo et ils l'ont pris. Il peut être même kidnappé ou bien enlevé par des terroristes parce que ces vidéos, il disait dans ces vidéos que ceux qui ont pris la Côte d'Ivoire, ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire étaient étrangers. Et donc vraiment, il était sur la liste. Il disait beaucoup de choses. Et donc, il était sur la liste des gens qu'on voulait prendre. Parce qu'il disait ça, mais il ne faisait pas attention. D'accord? Il ne faisait pas attention. Il prenait trop de risques. Comme il est jeune, il est téméraire, il est fougueux, il sort tout seul. Et donc, il avait vraiment des gens qui étaient à sa poursuite. De façon douce, il attendait jusqu'à ce qu'on l'attrape. Vous comprenez? Et donc, ce que je veux dire dans cette vidéo, c'est que il faut savoir qu'il peut être même enlevé par même des étrangers parce qu'on n'a pas de ces nouvelles. Mais aux dernières nouvelles, il y a quelqu'un qui est venu laisser sur l'une des vidéos que j'ai fait pour lui pour me dire qu'il y a une autorité très importante que je vais taire le nom qui lui a prêté main forte pour lui prêter son propre avocat. La personne a écrit ça sur une des vidéos, c'est-à-dire en commentaire sur une des vidéos que j'ai faites. Et j'ai réécrit à la personne pour dire à la personne qu'il me confirme l'information et la personne a effacé le message. Et donc, voici une nouvelle que j'ai reçue. Et c'est tout. Je ne peux pas dire le nom de la personne, mais c'est une autorité. Parce que puisque on peut attaquer cette personne aussi. On ne sait jamais. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et il y a une autorité qui a prêté son propre avocat personnel pour le cas de carton noir. Donc, c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Mais la personne a effacé le message. Toute la journée, j'ai attendu la personne, mais la personne a effacé automatiquement. Mais quand elle a effacé, moi, j'ai pu retrouver le message. D'accord? Et donc, il faut savoir que lorsqu'on avait parlé de la chatte du Nord, et même le rattrapage ethnique, nous voyons que nos frères Koyaka, Lobi, Senufo se sont laissés manipuler ou on s'est servi d'eux pour en arriver à là. Vous les gens de la CEDEAO, vous les autres peuples de la CEDEAO, depuis que nous sommes dans la CEDEAO, qu'est-ce que vous avez apporté même à la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire a été large avec la CEDEAO. Mais aujourd'hui, si on veut faire le point, vos pays ont servi d'arrière-base pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Vous vous rendez compte? Vous et l'armée française, vous avez attaqué de façon directe la Côte d'Ivoire devant tout le monde. Vos pays ont servi d'arrière-base
pour attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce que ce que vous avez fait, c'est bien? Quand Cotonou disait que non, la Côte d'Ivoire est dirigée par les étrangers, mais c'est la vérité. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous vraiment. On s'est servi de nos frères du Nord. On les a manipulés. Avec les chiffres et les statistiques, presque la moitié de la Côte d'Ivoire est d'origine diverse. Moi, personnellement, ça ne va pas me faire mal. Si nous tous, nous vivions dans l'harmonie, et on vivait dans l'harmonie. On vivait dans l'harmonie. Quelle est cette idée de rattrapage ethnique de la Charte du Nord pour venir attaquer aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Ça fait 8 ans. Et puis même si c'était des vrais gens du Nord qui disaient que ils sont délaissés, on allait voir que le Nord serait développé. Vous dites que vous avez construit la Côte d'Ivoire. Vous construisez un pays. Vous avez construit la Côte d'Ivoire. Vous avez eu de l'argent. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas construit le Nord? Ou bien construit même les autres pays? Pourquoi les autres pays ne sont pas développés? Aussi développés. Puisque vous avez les moyens. Puisque c'est vous qui avez construit. Vous êtes de ces grands bâtisseurs. Comment se fait-il que vous bâtissez le pays des autres et puis vous-même, vos propres pays, vous ne les bâtissez pas? Si aujourd'hui, nos frères algériens, nos frères d'Afrique du Nord sont si sévères pour l'immigration, c'est à cause de ça. Parce qu'ils se disent qu'ils ont peur d'être envahis. Ils ont peur même qu'on vous utilise pour les attaquer. Finalement, on voit que la CEDEAO n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ou bien si elle a apporté quelque chose à la Côte d'Ivoire à la main gauche, elle l'a retiré à la main droite en lui imposant une guerre, en tuant plus de 5000 Ivoiriens, officiellement 3000, mais officieusement plus de 10 000 peut-être, avec les charniers, les camions remplis de cadavres, etc., etc. C'est pour ça que j'en appelle à M. Soro Guillaume. Il faut que Cotonou, que quelque chose n'arrive pas à Cotonou. Parce que vous décimez, si vous étiez ivoirien, ou bien si vous étiez patriotique, si vous aimiez la Côte d'Ivoire, vous n'allez pas commencer à tuer les vôtres. Soro Guillaume, il est parti. Aujourd'hui, c'est Cotonou. Demain, ce sera qui? Demain, ce sera qui? Demain, ce sera qui? En tout cas, je pense que vraiment, vous êtes en train de tomber sur une... C'est-à-dire que votre pente là, elle est vraiment glissante. Après 8 ans de pouvoir, vous n'avez rien fait pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien fait pour le Nord. C'était la seule chance peut-être du Nord. Mais on a vu que, finalement, ce n'était pas pour le Nord que vous êtes venus. Mais c'est pour vos propres intérêts que vous êtes venus au pouvoir. Et les ressortissants des autres pays, vous aussi, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ceux qui disent que moi, j'ai seulement peut-être quelques abonnés, tout ça, vous ne connaissez pas
ma réputation. Moi, j'ai 40 millions. Peut-être, je peux dire, oui, 40 millions de personnes derrière moi. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Je fais tout pour que le nord de l'Afrique soit zen. Et le Sub-Sahel aussi soit zen. Mais les brebis galeuses dans le Sub-Sahel, c'est-à-dire de la CEDEAO, qui foutent le bordel là, dans tous les pays limitrophes, ou bien dans les pays là. Actuellement où je vous parle, je fais cette vidéo, tous nos frères du Nord savent ce qui se passe en Afrique subsaharienne. Ils savent quels sont ceux qui foutent la merde, qui prennent le nom des Noirs pour aller dans le Nord, pour foutre la merde là-bas. Ou bien en Europe, et puis on dit non, que c'est les Noirs. Vous gâtez le nom des Noirs. Vous bousillez le nom des Noirs. Mais maintenant, là, on vous reconnaît. On connaît les pays qui laissent les gens prendre leur uranium, leur or, et puis qui ont la grande bouche ou la grande gueule pour commenter. Mais dans la réalité, ils laissent les pays comme ça. Et ils sont prompts à aller dans le pays des autres pour travailler ou je ne sais quoi, mais aussi leur imposer des guerres. On sait ça maintenant. Vous comprenez? On sait ça maintenant. C'était un bon temps. C'était un temps favorable pour le Nord de se développer. Mais nous n'allons pas en vouloir à nos frères du Nord de la Côte d'Ivoire. Ce sont nos frères. On les aime. Maintenant, eux-mêmes là, je pense qu'ils ont commencé à comprendre aussi. Ils ont commencé à comprendre. Vous dites que on vous maltraite. Qu'on ne vous aime pas. Allez dans les forêts. Au sud pour voir comment est-ce que les étrangers avaient des 4x4, des Pajero, des galopeurs. C'est moi qui vous le dis. Et j'ai les preuves. Et vous vous laissez abuser par quelqu'un. Vous vous connaissez, non? Si maintenant, vous ne dites rien, je ne sais pas au nom de quoi, vous laissez les gens s'entremêler à vous. Et après, comme on le voit maintenant, c'est vous qui payez les pots cassés. Vous avez la chance que vos frères du Sud ou des autres parties de la Côte d'Ivoire ont du cœur. Mais il faut qu'il y ait réparation. Il faut qu'il y ait réparation pour ce que vous avez fait à la Côte d'Ivoire. Non seulement ça à vous-même, et puis à la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile pour toutes les nations. Vous voyez comment est-ce que les forces étrangères sont au Sahel, c'est-à-dire au désert, et vous les laissez piller l'uranium, vous les laissez piller l'or, vous ne dites rien. Vous n'avez pas dit que vous êtes fort, que vous savez utiliser l'occultisme. Pourquoi vous n'utilisez pas l'occultisme pour les chasser là-bas pour construire votre pays? Vous qui savez si bien construire le pays des autres. Et puis imposer la guerre aux autres. Comment vous êtes nos frères de la CEDEAO et vous laissez vos pays servir d'arrière-base pour attaquer un autre pays qui est la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est sérieux? On ne sait même pas, peut-être que c'est des gens, c'est des étrangers qui ont attrapé carton noir. On ne sait même pas. C'est pourquoi il va falloir
protéger les frontières, comme nos frères algériens, comme nos frères tunisiens, comme nos frères de partout. Je pense que, sincèrement, nous sommes en train d'aller dans une autre ère, c'est-à-dire une autre phase de la CEDEAO. On est prêt pour faire la CEDEAO, pour combattre ensemble contre notre ennemi commun, mais de façon individuelle, c'est-à-dire de façon nationale. Parce que quand d'autres nations aident d'autres, il y a d'autres qui veulent venir prendre la nation des autres, annexer la nation des autres. Et c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Et vous croyez que les Ivoiriens, ils vont vous laisser prendre leur nation? Vous avez menti, vous avez tapé poteau, vous avez tiré dans l'eau. Vous avez vraiment tiré dans l'eau. Parce qu'on veut prendre une nation là, on ne laisse pas son pays être une arrière-base pour attaquer l'autre. C'est pas digne. D'abord d'être africain, c'est pas digne. D'être de la CEDEAO, et c'est pas digne d'être des voisins. Vous avez mal agi. Quels sont ceux qui sont allés brûler l'ambassade de l'Algérie au Mali? Qui a brûlé l'ambassade de l'Algérie au Mali? C'est pas vous les jeunes Maliens? Est-ce que c'est bien de faire ça? Il faut arrêter d'être barbare. Il faut arrêter de prendre tout par la force et par la violence. Commencez à utiliser les ménages au lieu d'utiliser la force, les coups de poing. Vous comprenez? Arrêtez d'utiliser vos poings. Il y a plein d'intellectuels au nord, dans les pays limitrophes. Pourquoi vous avez fait ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Aujourd'hui où je vous parle là, les autres nations africaines du Nord, du Sub-Sahel, savent qui vous êtes. Ok? Ils savent qui vous êtes. Ils savent faire la différence. Et ça, c'était ma mission. C'était ma mission de que chacun sache qui il est vraiment. Parce que vous avez foutu le bordel partout. Je suis très remonté contre vous pour ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire en tuant les Ivoiriens. Ou bien en laissant les Ivoiriens s'entretuer. Ce n'est pas digne de vous. Ce n'est pas digne de vous. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Et vous êtes laissé utiliser par les étrangers, l'armée française, pour tuer les Ivoiriens. Et on nie l'ex-première dame, on nie notre président Gbagbo. Vous ne pouvez pas faire ça par la paix. Vous ne pouvez pas faire ça dans le dialogue. Ça prouve que vous n'êtes pas des Ivoiriens parce que Oufou a toujours prôné la paix. Aujourd'hui, vous faites que les Ivoiriens sont remontés. Ils sont devenus... Ça veut dire qu'ils ont commencé à être durs dans la tête. Très durs même. Ils ont commencé à avoir des idées dans la tête. L'Ivoirien n'était pas comme ça avant. Mais désormais, ça ne sera pas comme avant. Sachez que ce ne sera plus comme avant. Ceux qui sont fâchés contre moi, là, ils n'ont qu'à écouter les vidéos de choses comme ça, Don Giovanni. C'est comment ça est maintenant. C'était votre Lisa.